10, 5. Bonjour, merci de nous rejoindre sur les GI Channel. Je suis en compagnie d'Hervé Danton, responsable de Mécanique Valais. Bonjour Hervé. Bonjour. Déjà quelques mots, présentez-vous à nos auditeurs. Avec plaisir. Donc, je suis Hervé Danton, le responsable de Mécanique Valais. Nous sommes un réseau d'entreprises et des partenaires du développement économique et de la formation sur un territoire au sud du Massif central, sur les départements du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, un petit bout du Cantal et un petit bout de la Dordogne. Vous êtes au cœur de la France, dans les parties les plus belles de notre pays. Vous avez une chance incroyable. En quelques mots, quelle est votre vision de l'industrie du futur ? Alors, l'industrie du futur, pour nous, c'est l'industrie de demain. Mais en fait, demain, nous y sommes déjà aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que nos entreprises de l'industrie mécanique sont déjà entrées dans l'ère du futur. C'est franchement l'essentiel, c'est que à la fois nos PME et à la fois nos entreprises les plus importantes ont préparé l'avenir avec cette industrie du futur. L'industrie du futur, c'est le numérique qui est entré dans l'industrie mécanique. Alors on connaît l'impression 3D, on connaît la réalité virtuelle, sauf que maintenant elle s'applique à nos métiers. On connaît la maintenance prévisionnelle, on connaît le big data, on connaît le cloud, et tout ça, ça vient au service de l'industrie mécanique. Et c'est ça la révolution de la 4e révolution. Alors une toute petite précision, parce qu'en introduction, vous nous avez décrit un territoire qui est quand même un territoire relativement grand. Je voudrais avoir une petite idée. On parle d'un bassin d'emploi de combien d'entreprises industrielles dans cette zone où vous êtes implanté ? Alors chez nous, 160 entreprises dans notre bassin, 12 000 employés. Donc à la fois, oui, un territoire rural, périurbain, mais avec 25% d'employés qui travaillent dans nos industries. Et ça, c'est considérable. Et j'imagine que ce sont des entreprises qui sont implantées de longue date sur votre territoire et peut-être aussi des développements industriels nouveaux aujourd'hui ? Alors tout à fait. Mon voisin actuellement qui expose sur Global Industries, les établissements clos, ils sont centenaires, ils fêtent leur centenaire cette année, ils font d'ailleurs des manifestations spécifiques à ce sujet. Ratier Figeac, notre président de Mécanique Valais, a 110 ans. Et je pourrais multiplier comme ça quelques exemples d'entreprises séculaires. Certaines sont plus récentes. Figeac Aero a été créé en 1989. Ils sont plus de 700 employés. Alors, l'intitulé de notre rencontre aujourd'hui, de notre entretien, c'est la transition écologique dans le cadre de l'industrie du futur. En quoi l'industrie du futur est en rapport avec la transition écologique ? Alors effectivement, ce n'est pas logique, ça peut même surprendre, mais en fait, depuis longtemps, et vous le comprenez, parce que nos territoires ruraux, ils sont proches du terrain, ils sont proches de la nature, on vit dans un écrin formidable, et clairement, ce sujet-là est pour nous prégnant. Donc quand l'industrie du futur nous a rejoints ces dernières années, il y a un point important qu'on a voulu garder, c'est préserver notre environnement. Nous sommes proches de la nature, si on peut le préserver, c'est encore mieux. Donc on a tout de suite et très rapidement regardé comment l'industrie du futur pouvait nous permettre de préserver notre environnement et de faciliter la transition écologique. Pour se faire une idée un petit peu plus précise, dans ces entreprises, dans ces bassins d'emploi que vous nous décrivez, il y a quel type de fabrication, quel type de process qui sont pris en charge par vos PME et vos entreprises industrielles ? Alors effectivement, nous avons à peu près 15 secteurs industriels différents. Alors l'aéronautique bien entendu, les équipementiers automobiles, la machine-outil avec quelques grands noms comme FIV, RGI qui sont encore les grands noms de la machine-outil en France, mais aussi des gens qui travaillent dans le cosmétique, je citerai Pivaudan ou l'entreprise Solève du groupe Pochet qui travaille pour le cosmétique donc. Nous travaillons aussi pour la maintenance, notamment dans l'hydroélectricité, mais aussi pour les énergies comme l'industrie nucléaire, donc extrêmement variées. Et toutes ces entreprises travaillent et on est capable de faire de la conception jusqu'au contrôle et essai en passant par la fabrication, tôlerie, usinage, chaudronnerie, mécano-soudure.
enfin toute l'industrie mécanique est chez nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'amplitude de taille des entreprises que vous accueillez dans votre zone? Alors ça va de la plus petite, les experts qui sont à 3-4 personnes, jusqu'à la plus grande entreprise qui cumule à 1200, 1300 personnes. Donc c'est très varié. C'est quelle entreprise qui Alors regroupe Ratier Figeac, Robert Bosch à Rodez, et Figeac Aero un peu plus petit actuellement, mais qui est en train de grossir à nouveau. On a des tailles vraiment très variées. Après, la moyenne de nos entreprises, c'est 30-35 personnes. Je voudrais savoir, vous citez différents secteurs d'activité. J'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise dans chacun de ces secteurs. Est-ce qu'elles ont tendance à se regrouper ou est-ce qu'elles subissent, je dirais, une implantation peut-être plus ancienne, historique, qui fait qu'elles sont un petit peu réparties partout sur votre territoire? Elles ont tendance à se regrouper pour essayer d'améliorer leur synergie, leurs échanges, leur travail en commun, ou est-ce que le territoire est, je dirais, suffisamment limité pour qu'elles puissent se permettre de s'installer un petit peu partout où elles veulent? Alors nous ne sommes pas à l'allemande comme des ETI puissantes et importantes avec minimum 200, 300 personnes. Ça, c'est pas le modèle français. Chez nous, c'est pareil. On a peu d'entreprises de taille importante. On en a quelques-unes. Cermati, par exemple, la Sofop, des entreprises un peu plus conséquentes. La plupart du temps, nos entreprises sont plus petites. C'est le modèle français. En revanche, le modèle aveyronnais, lautois et corrézien que nous défendons, à l'allemande, si je puis dire, c'est qu'on est regroupé à travers notre organisation, un réseau comme le nôtre. Sur un salon comme Global Industrie, qui est pour nous vraiment un salon industriel important, le premier de France, c'est le fait d'exposer tous ensemble sur un espace commun d'une centaine de mètres carrés, bien placé, visible. C'est ça qui est important. Nous sommes un réseau et nous travaillons ensemble. Un client vient nous voir, on sait faire sur une entreprise tel métier, de la tôlerie, il a besoin d'usinage et d'automatisme, il va voir le voisin parce qu'on lui a recommandé, il a besoin de design, il va voir le voisin à 3D Design, etc. C'est ça l'essentiel de notre force, on sait travailler en collaboratif. Le pack de rugby, on est dans le sud-ouest. Alors on parle de transition écologique dans ces entreprises. Est-ce qu'il y en a qui sont soit spécifiquement orientés sur des processus qui travaillent à la transition écologique, ou est-ce que certaines de ces entreprises sont en train de se doter d'activités qui sont en lien avec cette transition? Je pense à la décarbonation, je pense par exemple à la production d'hydrogène. On a eu une grande séquence, on a parlé beaucoup d'hydrogène la première journée ici parce qu'il y a une stratégie importante. Est-ce que vous voyez poindre comme ça des fabrications qui, elles, sont typiquement en prise avec des problématiques du 21e siècle? Exactement. Non seulement poindre, mais nous accompagnons et nous avons, depuis une dizaine d'années, orienté nos entreprises à la diversification. Alors, c'était facile. À l'époque où l'aéronautique explosait, nous avons explosé en chiffre d'affaires sur l'aéronautique. Mais depuis une dizaine d'années, nous savions que toute aéronautique, ce n'était pas bon non plus. Donc, depuis longtemps, on s'est réorienté, diversifié sur les autres sujets. L'hydroélectricité, parce que ça ne se délocalise pas. Les éoliennes flottantes, parce que là aussi, une fois qu'on est sur le sujet, c'est chez nous dans le sud-ouest, sur la côte méditerranéenne, ça ne se délocalisera plus. L'hydrogène, parce que là encore, ce sont des entreprises, celles de chez nous, qui travaillent et qui vont travailler pour rester et qui vont rester chez nous. Donc ça, c'est prodigieux. Il fallait y penser, on l'a fait, et puis c'est du travail de longue haleine. Alors, vous me parlez de territoires qui sont magnifiques, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de traverser et qui font partie des plus beaux paysages de France, qui sont parfois intégrés à des territoires ruraux. C'est pas difficile de trouver des gens qui viennent travailler dans ces entreprises. Comment vous faites pour attirer les talents, pour avoir des gens qui viennent, je dirais, apporter de la fibre humaine dans ces entreprises et leur permettre de vivre et de se développer? Alors, au cas par cas, sur le salon Global Industrie, j'ai vu plusieurs personnes qui vivent en région parisienne, qui soient de nationalité française, où là j'ai rencontré un Roumain qui travaille à installer le salon, qui me dit « moi je suis soudeur ». J'ai dit « mais pourquoi si vous êtes soudeur, pourquoi vous êtes installateur? Venez travailler à la soudure chez nous, l'entreprise Matière recrute 50 soudeurs ». Et l'autre personne, moi je suis usineur et j'ai envie de redevenir tourneur. Mais je dis, écoutez, vous dites dans quelle ville vous voulez vous poser chez nous, entre Rodez, Figeac et Brive. Puis moi, je vous dirai dans quelle entreprise vous allez être embauché, au cas par cas. Et on les accompagne, les départements, les communautés de communes nous aident et aident ces personnes qui veulent se
changer d'air, qui veulent quitter les métropoles et qui veulent venir s'installer au vert. Et quelque part, vous l'avez dit, nos territoires sont très accueillants et puis les conditions de vie sont aussi particulièrement agréables. Bon, je ne vais quand même pas dire que ce n'est pas agréable que la capitale, mais néanmoins, c'est vrai que la vie est forcément moins chère dans les territoires ruraux. Et puis, pour une petite maison que l'on aurait en banlieue parisienne, on a une grande maison en banlieue de nos capitales régionales et départementales. Ce qui peut être extrêmement appréciable, bien sûr. Comment vous faites pour que, parce que l'industrie du futur, il y a de la digitalisation, il y a des transformations des process, comment vous faites pour que justement les talents que vous avez su soient attirés, soient gardés dans vos territoires, puissent accompagner cette transition technologique, parce que ça nécessite une montée en compétences, ça nécessite une transformation des habitudes. Quelles initiatives vous prenez justement pour procéder à tout cela et ne pas perdre les talents que vous avez su conserver? Alors notamment, on a créé un centre de formation de l'industrie. Il est à Cambes, à côté de Figeac, grâce à l'UMM, à la région et à l'État. Et on a créé un campus des métiers et des qualifications industrie du futur. Il est à Decazeville comme tête de pont. Il réunit tous les lycées de la région. Alors je ne vais pas tous les citer, il y en a 5 et ils se reconnaîtront. Et ce campus des métiers industrie du futur, avec lui, on a créé des modules de formation à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être à Paris ou d'être à Londres ou restons en Europe, à Berlin ou à Madrid pour créer des modules de formation. Ils sont à distance, nous les créons chez nous et ils sont diffusés via Internet pour toutes les entreprises européennes. C'est nous qui le faisons. Alors, vous nous parliez d'un tissu d'entreprises industrielles, principalement des PME, mais d'un tissu très développé. Certaines de ces entreprises, vous nous l'avez dit, ont une longue histoire industrielle bien ancrée dans notre pays. Comment elles font pour s'engager dans la transformation qui est impliquée par l'industrie du futur, et une double transformation, parce que industrie du futur et transition écologique? Alors, tout bêtement, parce que nous sommes avec nos racines paysannes quand même, très simplement on fait des économies. Les premières économies qu'on fait, c'est sur les énergies. Comment on peut réduire notre consommation d'eau. C'est des sujets qui paraissent simples, mais quand on les met en application, réduire par 2 sa consommation d'eau, recycler intégralement l'eau qu'on utilise dans le traitement de surface, diviser sa consommation d'énergie de 20% et encore 20% et d'année après année, partager nos bonnes pratiques d'entreprise en entreprise, des plus grosses aux plus petites, tout cela, ça fait des économies considérables et qui se traduisent sur le territoire. Nous n'avons pas surconsommer, c'est-à-dire qu'en fait on a la même consommation d'énergie depuis 10 ans alors qu'on a progressé en chiffre d'affaires hors la période de crise de plus de 30%. Alors en 1 minute et en guise de conclusion, quels sont vos désirs pour le futur? Vers quoi vous vous projetez aujourd'hui? En fait, l'industrie 4.0, c'est l'industrie du futur. Nous mettons la transition écologique au cœur de nos préoccupations et l'humain au cœur de tout cela. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous continuerons à être un territoire résilient et d'avenir. Eh bien, c'est un projet qui est extrêmement intéressant et nous en rediscuterons, c'est évident, dans une prochaine édition. Merci Hervé. Au plaisir. Je vous souhaite un excellent salon et j'invite tout le monde à vous rendre visite. Il se trouve où votre stand? 5P50. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.